Fidèles testatrices, fidèles testateurs de la RTNC au Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, précisément dans la capitale cuprifère Lubumbashi. Nous avons fait une fois la descente ici. Quand je dis ici, nous sommes dans la commune de Kampemba, quartier Bel Air, mais sinon disons quartier Kilobé-Lobé, Kilobé-Lobé pas quartier Bel Air. Nous sommes dans la commune de Kampemba. Nous avons une fois fait la descente sur cette avenue, l'avenue Kilobé-Lobé qui est en train d'être réhabilitée. Sur cette avenue, nous disons qu'il s'agit de la construction parce que c'est la première fois depuis que cette avenue existe que l'on construise, que l'on mette une chaussée. C'est vrai que cette avenue a toujours existé, mais en terre battue. Mais cette fois-ci, le gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katoué a décidé de construire une chaussée. Donc nous aurons la chaussée de Kilobé-Lobé. Et c'est une distance importante qui est en train d'être construite. Et nous voulons dire une chose, que nous sommes arrivés aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un petit désordre. Le petit désordre que nous avons constaté, ce n'est pas par rapport à ceux-là qui sont en train de travailler, ce n'est pas par rapport à Forest, ce n'est pas par rapport à l'OVD, mais c'est par rapport à la population. La population ne veut pas comprendre qu'on ne peut plus passer par ici, qu'il y a de barrières. Et lorsqu'il y a un chantier, je rappelle, fidèles téléspectatrices ou téléspectateurs, lorsqu'il y a un chantier, il y a risque des accidents. C'est ce que la population ne comprend pas. Lorsque nous sommes arrivés pour ce tournage, vous constatez avec moi qu'il y a effectivement des camions qui viennent, des camions qui sont en train de passer pour amener des matériaux. Là, vous êtes en train de voir le camion de Forest qui sont en train de passer pour déposer les matériaux. Donc nous avons le sable, nous avons les moellons, nous avons les cailloux. Mais la population ne comprend pas que lorsqu'on se retrouve sur un chantier, il y a des limites. Lorsqu'on retrouve dans un chantier, il y a de risques d'accident. Vous avez constaté avec moi que pendant que les camions sont en train de passer, les camions de Forest, ces camions qui amènent du matériel de construction, le sable, les cailloux, les moellons, les barres de fer, ça signifie que sur un chantier, il y a risque d'accident. La population doit comprendre cela. Et cette avenue qu'on est en train de construire, c'est pour le bien de la population. Ce n'est pas pour le bien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas pour le bien du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, mais c'est pour le bien de la population. La population doit apprendre à respecter les barrières. Lorsqu'il y a une barrière, la population doit comprendre qu'une barrière, ce n'est pas pour leur faire du mal. La population doit comprendre que lorsqu'on met des barrières, c'est pour leur bien.
Fidèles testatrices, fidèles testateurs, votre magazine économique concret a décidé aujourd'hui, comme vous avez déjà constaté au début de l'émission, de vous montrer les réalités, sinon, disons, la construction de l'avenue Kilobé-Lobé. La construction de cette avenue, je rappelle, qu'autrefois, cette avenue existait. Il y en a d'autres qui parlent de la route Kilobé-Lobé existait déjà, mais c'était en terre battue. Mais cette fois-ci, vous êtes en train de voir qu'il y a la construction. Cette fois-ci, on n'aura pas cette route Kilobé-Lobé qui va demeurer en route battue. Cette route Kilobé-Lobé, on est en train de placer maintenant, ça sera pas placé, ça sera désormais une chaussée. On aura la chaussée Kilobé-Lobé. Pourquoi je parle de la chaussée? Je parle de la construction. Parce que simplement, cette avenue, depuis qu'elle existe, cette route, depuis qu'elle existe, elle n'a jamais été macadamisée. Cette route, depuis qu'elle existe, n'a jamais connu la présence des enrobés. Donc cette fois-ci, les travaux qui sont en train d'être faits, c'est pour donner la forme qu'il faut pour une route, pour une chaussée Kilobé-Lobé, dans les normes qu'il faut. Et vous êtes en train de voir qu'à mes côtés, sinon derrière moi, j'ai un décor où il y a les techniciens qui sont en train de travailler pour la construction des caniveaux. Et de l'autre côté, vous observez qu'il y a des vendeurs, des vendeuses, on peut le dire, du marché pirate. Et pourquoi j'ai demandé à la réalisation de prendre ce plan? J'ai demandé à la réalisation de prendre ce plan parce que simplement, il faudrait vous montrer les risques qui se retrouvent dans ce chantier. Le risque lorsque les techniciens sont en train de travailler. Les risques, la population ne comprend pas que dans un chantier, quand on interdit de passer, quand on dit non, qu'on ne passe pas, c'est pour leur protection, c'est pour leur sécurité. Vous constatez que les techniciens, que les agents qui sont à l'œuvre, les techniciens qui travaillent de Forest sont vraiment en train de travailler dans des difficultés. Là, ils sont en train d'évoluer en ce qui concerne les caniveaux. La construction des caniveaux, on est en train de creuser et ensuite construire les caniveaux. De l'autre côté, vous voyez que ça va, ça se passe bien, parce que simplement, il n'y a pas de vendeurs et de vendeuses. Mais on se pose la question quand il faudrait maintenant construire les mêmes caniveaux du côté droit. Si vous observez très bien, si la réalisation est d'accord avec moi, du côté droit, vous voyez qu'il y a les vendeuses, les vendeurs du marché pirate. On se pose la question comment ça va se passer. Et nous demandons justement à l'État congolais, nous demandons justement au gouvernement provincial du Haut-Katanga de résoudre cette question. Nous demandons à la mairie de résoudre cette question parce que les agents, les techniciens de Forest seront butés à un problème. Le problème qu'ils auront, c'est de faire évacuer ou sinon de demander aux vendeurs et aux vendeuses de libérer l'autre côté pour qu'on construise les caniveaux. Je dois rappeler que les travaux évoluent assez vite. Sur cette route, nous sommes déjà au niveau de la couche de base. Ce que vous êtes en train de voir, c'est déjà la couche de base. C'est pour dire, d'ici là, il y aura les enrobés. On mettra les enrobés pour que l'on parle maintenant d'une route Kilobé-Lobé digne d'être appelée route Kilobé-Lobé. J'aimerais rappeler une chose, que cette route n'a jamais connu des enrobés. Cette route autrefois était en terre battue. Vous voyez qu'il y a un camion qui est en train de passer et la population circule également. Au niveau de ce même chantier, la population ne comprend pas qu'il y a des risques. Les risques d'accident, les risques, vous voyez qu'il y a également un motocycliste qui est en train de suivre le camion de Forest. Pour vous dire que l'équipe de Forest qui travaille ici est en train de travailler vraiment dans des difficultés, dans une incompréhension avec la population. La population doit apprendre à comprendre une chose. Lorsqu'on construit une chaussée, lorsqu'on réhabilite une chaussée, lorsqu'on réhabilite une route, c'est pour leur bien. Je rappelle, la construction de routes, la reconstruction des routes, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, ce n'est pas l'affaire du gouverneur, ce n'est pas l'affaire du ministre provincial des infrastructures, c'est l'affaire de tout le monde. Toute la population doit comprendre que la construction, la reconstruction des routes, des chaussées, c'est pour notre bien. Il est difficile de parler du développement d'un pays sans les infrastructures dignes d'être appelées infrastructures. Nous continuons avec ce magazine. Nous sommes sur la route Kilobé-Lobé dans la commune de Kampemba. Je rappelle encore une fois, la route Kilobé-Lobé est en train d'être construite par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Alors là, nous avons montré à travers les images la construction des caniveaux. Nous vous avons montré
Maintenant, en dehors de la construction des caniveaux, là, nous sommes en train de voir les techniciens, les agents qui sont à pied d'œuvre pour la construction de la chambre de visite. La chambre de visite, généralement, c'est cette chambre qui reçoit les eaux de pluie, qui reçoit n'importe quelle eau, pas seulement les eaux de pluie. Et vous allez voir, si la réalisation est d'accord avec moi, vous allez voir qu'il y a également la pose de buses. Il y a des buses qui ont été déjà posées, mais on a dû boucher pour qu'ils terminent la construction de cette chambre de visite. C'est pour vous dire, malgré les difficultés que les équipes rencontrent, ou sinon les techniciens, les ouvriers, les agents de Forest sont en train de rencontrer sur place avec la population qui ne comprend pas que dans un chantier, il y a plusieurs risques, les risques d'accident. Ça signifie que les équipes de Forest qui sont à pied d'œuvre continuent de travailler. Ils se sont dit que nous travaillons pour arriver au délai qu'il faut pour la construction de cette route Kilobé-Lobé. Nous allons voir, là nous voyons déjà qu'on est en train d'asperger de l'eau. La réalisation peut prendre ces images et on se revoit tout de suite après, toujours sur cette route Kilobé-Lobé qui est en train d'être construite par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ozalaka na quartier oyo est-ce que ko ebisa biso ba travaux bazosa na balabala au Kilobé-Lobé yo omoni ndenge nini eza malamu to eza mabe et puis est-ce que kala balabala o ezaka kotonga tote esengo eza makasi parce que eza déjà une partie à développement ya mboka balabala ezaki malamu te surtout na période ya mbula vraiment population tous aïe ko souffrir makasi mais depuis tout moni que babandi ko sala tous an esengo makasi est-ce que balabala o kalezalaka na auto baka ka bulimbo to ezaka na makadam non etel go zalata mokolo moko te ezande mba liboso ya ko mona ke ba travaux ya boizo salama etel go zalate ça dit combien de temps na quartier na ça déjà plus ou moins na 4 ans depuis na ina quartier depuis 4 ans oui. Oui. Message na kopesa en tout cas esengo makasi na papa gouverneur na eloko ya sali aza vraiment papa oya kanisi population vraiment nzambe asunga elisusu misala boye ezala kaka wate esala mabe bisika misusu pour population ezala na esengo makasi. Merci Nayo. Fidélisateurs, vous constatez que nous sommes toujours au quartier Kilobé-Lobé, sur la route Kilobé-Lobé. Je me réfère à un rectificatif. Il y a une erreur qui a été commise depuis la première émission sur cette route Kilobé-Lobé. L'erreur qui a été commise, nous avions dit autrefois que le quartier Kilobé-Lobé se trouvait dans la commune de Kampemba. Non. Je dois rectifier, le quartier Kilobé-Lobé se trouve dans la commune annexe. Donc désormais, et même vous qui ne saviez pas, mais moi aussi je m'étais trompé, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, voilà pourquoi j'ai présenté mes excuses. J'ai dit c'était une erreur et cette erreur il faut corriger. Donc les travaux sont en train d'être exécutés sur la route Kilobé-Lobé, là où nous sommes présentement, et la route Kilobé-Lobé se trouve au quartier Kilobé-Lobé. Le quartier Kilobé-Lobé, c'est dans la commune annexe. Je rappelle que cette route Kilobé-Lobé, qui est en train d'être construite, cette route a une longueur de 2 km 600, donc pour dire 2600 mètres, qui est en train d'être construit au niveau du quartier Kilobé-Lobé. Disons que cette route Kilobé-Lobé n'est pas en train d'être réhabilitée. C'est très important que je précise, cette route Kilobé-Lobé est en train d'être construite par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, qui est dirigé par Jacques Yaboula Katoué. Vous avez constaté avec moi que tout au long de ce tournage du magazine, il y a plusieurs motocyclistes qu'on appelle abusivement motards, qui ne comprennent pas que lorsqu'il y a un chantier, lorsqu'on interdit de circuler dans un chantier, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le bonheur de ces motocyclistes, c'est parce que simplement dans un chantier, il y a des risques d'accident. Donc
encore une fois, nous en appelons à votre bonne conscience, nous en appelons à la conscience, la compréhension de la population qui se trouve dans ce quartier, au quartier Kilobé-Lobé. Vous voyez, même derrière, il y a toujours des motocyclistes qui passent. Au même moment, les motocyclistes sont en train de passer. Les motocyclistes constatent qu'il y a des engins qui sont là. Vous avez vu à travers les images, il y a les engins qui sont là, qui sont en train de travailler. Vous avez vu le compacteur, vous avez vu également, disons, la niveleuse, vous avez vu tous ces engins qui sont en train de travailler et les motocyclistes continuent à passer. Bandou bapenze tunapenda kumionyesha kintu moya. Wakati beko natumika mu chantier, wakati munaona maekipi ko natumika saa patuku pa balabala Kilobé-Lobé, beko natumika munaona kabisa mumapiche iko napita, manger iko napita na population apende ku comprendre que wakati beko natumika abatumike jwa kumiteswa. Munaona ba motocycliste ile chez tunasemaka ba motard, beko na continue kupita mu balabala beko natengeneza. Abaone kama kuko risque ya accident. Wakati opérateur yo engin anakotola na machine yake kunaweza kufranchika accident. Mais population apende ku comprendre. Bandugu bapenzi, tusaidiane. Tusaidie chef de l'État, tusaidie gouverneur wa province, tusaidie bourgmestre wa commune annexe. Kubasaidia ni kusema nini? Wakati bana mikataza musipite mu machantier musipite. Du kuko risque ya accident. Ile risque ya accident. Wakati mtu atapatikana na musiba itakuwa tena maneno ya mtu moya, itakuwa baba gouverneur mtu angalie mambo. Wakati bana mikataza bandugu bapenzi musipite na wakati mungu unaendelesha kupita amusaidie benye beko natumika na mongope musiba kaninezi kumipata ile wakati mungu napita ku chantier. E kama banakataza mujue kama kintu mwa kama banakataza juu bende mbio na makazi juu musipatine na musiba mwa fulani na juu makazi sikawie. Njo mutakuwa bakwanza bakusema makazi kuna kawia juu ya nini? Juu na she population atusaidie bale benye beko natumika. Kama tunaheshimia lakini ile kanuni banaweka ile nye banasema tusipite tutabasaidia kabisa. Sijue kama realization inaweza kuonesha tena image zaidi ni motocycliste beko naendelea pa kupita. Bomba ale basi motocycliste na ba client mwe benye mujue kama wakati beko na mibeba mnampitisha ku chantier kuko risque. Kama muyapatikana hakuna mambo. Wakati mutapatikana kutakuwa mambo mrefu. Tujue kuheshimiwa kanuni ile banatupatia, tujue kusikia ile sauti banatupatia. Juu ya kusema chantier ende kumbele, juu ya kusema makazi beko natumika ende kumbele. Napenda kumionesha kama hii barabara fwashi tunashimama leo, hii barabara Kilobé-Lobé, lakini beko na ijenga ni barabara mbele ya kukwe na kabi ulimbuo. Leo gouverneur Jacques Yaboula Katwe eko nafuata vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo banasema kama hii barabara ya Kilobé-Lobé haitakuwa tena barabara ya bulongo, haitakuwa tena barabara ile itakosa kaburimbo. Hapa beko na jenga juu barabara hii Kilobé-Lobé itakuwa barabara ile bataweka kaburimbo. Napenda kusema kintu moya ni 2 km 600, maana tunaweza kusema 2600 metres. Ile nye beko na tengeneza beko na jenga juu population ngambo ya Kilobé-Lobé bajue namna kutembea mzuri, bajue namna ya kujua kama hata mvula inanyesha atatoka kule ku barabara ya munene atafika tengia mu barabara ya Kilobé-Lobé akutakuwa mvumbi, akutakuwa mapotopoto. Metusaidie ekipe iko natumika pa ifwasi, tubasaidie kabisa. Ni buchungu akona kama bebo kona sema mushipite, me bantu beko naendelea pa kupita. Mwangalie vile beko napita. Ni buchungu kabisa. Wakati accident afwanshika mutasema ni forest. Wakati accident afwanshika mutasema baba gouverneur tuangalie mambo. Hii wakati mnaonyesha sasa mushipite mupende kusikia. Njo kine tulikuwa na kumionesha mui tournage ya leo pour route Kilobé-Lobé. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, vous voyez vous-même que la population de ce côté-ci ne facilite pas la tâche à l'équipe qui est à pied d'œuvre, l'équipe de Forest qui est en train de travailler. On ne facilite pas la tâche à cette équipe. Nous demandons, nous interpellons le bourgmestre de la commune annexe, de veiller à cela. Nous interpellons encore une fois, nous interpellons Madame le maire. Madame le maire, vous avez également un mot à dire parce que quand il y a des chantiers, c'est une façon pour nous de construire le pays, de reconstruire ce pays. Et lorsqu'on doit construire et reconstruire le pays, on doit respecter les règles, on doit respecter ce qui est dit, ce qui est fait. Mais du côté de Kilobé-Lobé, les agents, les ouvriers de Forest, les techniciens de Forest qui travaillent ici
sont en train de souffrir parce que simplement la population ne comprend pas qu'on est en train d'ériger des barrières, qu'on a interdit que le véhicule passe, que les motos passent. On a interdit, c'est pour un temps, c'est pour le bien de la population, c'est pour la construction de la route Kilobe-Lobe. Papa Pascal, tunamikuta hapa Musha Ushimama, atujue kama munekalaka mwe quartier, mutatonesha. Na tunapenda kumiuliza beko natengeneza hii balabala route Kilobe-Lobe. Sauti gani muko na kusema juu ya balabala beko natengeneza? Tunashukuru sana mama, puisque tunakaa masiku mingi sana mwi quartier. Mais hivi tunakuwa naona ni bia sasa kuko sie. Na tunashukuru sana juu ya ba autorité vile banakumbuka hako ngambo yetu ya Kilobe-Lobe. Ça fait longtemps puisque moi je suis ici en 2012. Johnny ko hapa. Oui, mina kawia sana hapa oui. Alors kama tunaanza kuona mambo ya hivi mama ni mzuri sana. Tunapika asante sana kwa autorité yetu. Vile wanatukumbuka hako tu. Puisque tuliteswa na batoto ba élèves bene pa kuvuka ifasi wakati ya mvula ni problème mateso magumu kabisa. Tunapika asante sana kwa autorité. Merci maman. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC au Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous émettons à partir de la ville cuprifère de Lubumbashi. Nous sommes là à Lubumbashi, comme vous avez constaté depuis le début de ce magazine, dans la rubrique concret, dans le concret, nous avons décidé de faire le terrain pour la deuxième fois en ce qui concerne la construction de la route Kilobe-Lobe. Pour rappel, cette route a toujours existé, mais je dois dire que cette route a toujours existé, mais n'avait jamais été une chaussée, n'avait jamais été construite. Cette route a existé en terre battue, mais cette fois-ci, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, que dirige Jacques Yaboula Katwe, a décidé, de construire cette route Kilobe-Lobe. La route Kilobe-Lobe est une route cette route qui est en train d'être construite à pour longueur 2 km 600. Pour dire 2600 mètres sont en train d'être construits sur cette route. Donc c'est une longueur assez importante. Vous avez vu que pour le tournage d'aujourd'hui, nous avons eu le temps de vérifier pour vous tout ce qui se passe sur cette route. Nous avons commencé par vous montrer la construction des bordures. Il y a des bordures alternées qui sont en train d'être construites au début de cette route Kilobe-Lobe du côté du marché. Nous vous avons montré également la construction des caniveaux. Donc il y a déjà des travaux d'assainissement. Il y a la construction des caniveaux un peu plus au début de cette avenue ou sinon de cette route. Nous avons également montré dans les images, vous avez vu qu'il y avait déjà une partie qui était prête pour recevoir les enrobés, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la couche des bases. La couche de base se trouve déjà au niveau de 350 mètres de cette route. Nous avons montré cela à travers les images. Nous sommes également descendus un peu plus en bas de cette avenue pour aller jusqu'au fin fond. Nous vous avons également montré comment ça se passait en ce qui concerne le compactage. Le compactage sur cette route Kilobe-Lobe. Et là, vous êtes en train de voir derrière moi, si vous observez très bien, il y a une chargeuse. La chargeuse qui est en train de poser le moellon. Les moellons pour que ça permette à cette route Kilobe-Lobe qu'elle soit une route d'une forte durée, qu'elle soit une route qui sera en mesure à même de supporter n'importe quelle charge. Vous savez que dans la province du Haut-Katanga, nous sommes experts, ou sinon nous avons plus de minéraux dans cette province, mais il n'y a pas que les minéraux, nous avons également de produits vivriers qu'il faut chaque fois acheminer. Vous savez qu'il y a également des cultures maraîchères, donc c'est important qu'on ait cette route Kilobe-Lobe qui soit bien construite. En dehors de cela, vous avez vu également, plus au début là-bas, il y avait également c'est l'autre engin, cet engin que nous appelons une pelleuse. Nous avons vu avec vous le compacteur, nous avons vu la chargeuse, nous avons vu également une pelleuse. C'est pour vous dire ceci, que les travaux sont en train d'être exécutés malgré la saison de pluie qui a commencé. Les équipes qui sont à pied d'œuvre, les équipes de Forest, bien sûr sous la supervision de l'OVD,
sont en train de travailler. Rien ne les empêche de ne pas travailler. Ils se sont dit, quand nous avons un timing que nous avons fixé pour que la population du côté du quartier Kilobé-Lobé puisse utiliser le plus tôt possible cette route Kilobé-Lobé. Donc vous êtes en train même de voir que là, en plein chantier, je suis en train d'être bousculé à de moments avec la chargeuse qui est en train de mettre de moellons, de placer de moellons pour que cette route soit une route qui fera la fierté des Haut-Katangaises et des Haut-Katangais. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Je rappelle que le développement de ce pays ne passera pas par les autres. Le développement de la République démocratique du Congo, notre cher pays, notre chère patrie, ne passera pas entre les mains des autres, c'est nous-mêmes. Nous devons prendre conscience que le développement de la RDC dépend des filles et des fils de la RDC. Et je dois vous rappeler une chose. Vous allez me dire que votre magazine est un magazine économique. Je rappelle que l'économie ne peut pas marcher s'il n'y a pas de développement. L'économie ne peut pas marcher si nous n'avons pas de bonnes infrastructures. L'économie ne peut pas se dire une économie si nous ne savons pas résoudre cette question de l'environnement, si nous ne savons pas avoir un œil regardant sur la question environnementale, l'économie environnementale. Je ne cesserai de le dire, je rappelle que nous avons fait le même constat également sur la route Kilobé-Lobé. Les Haut-Katangais ne comprennent pas qu'il faut à un moment que l'utilisation des sachets en plastique, de bouteilles en plastique, on doit prendre soin de cela. Ça signifie, lorsque nous utilisons une bouteille en plastique, lorsque nous utilisons des sachets en plastique, nous devons comprendre une chose, que ce sont des matières non dégradables. Quand vous finissez d'utiliser une bouteille en plastique, un sachet, la moindre des choses, c'est de brûler cela. Parce que ces matières qui sont non dégradables sont en train de détruire notre environnement, sont en train de détruire les travaux qui sont en train d'être exécutés au niveau de la province du Haut-Katanga. J'en appelle à la conscience de chacune et de chacun de nous parce que nous avons décidé de changer les choses dans ce pays. Nous avons décidé de rendre la RDC plus beau qu'avant et pour qu'on rende ce pays meilleur, qu'on rende ce pays plus beau qu'avant, il y va de la responsabilité de chacune et de chacun de nous. Bye bye et à la fois prochaine.